Ok. Du coup, on va revenir un peu plus sur ce que tu as fait l'année passée, parce que ça a quand même été une année très riche. Ouais, la plus Euh, riche. ouais, s'est terminée avec le showroom. Oui. Je voulais surtout parler de ça, justement, le showroom que tu as tourné fin d'année dernière, je sais plus les dates exactement, début novembre, je Le, crois. le 26 octobre, on a tourné. 26 octobre. Ouais, ouais. J'étais fin octobre, début novembre. C'est quoi cette émission Alors, exactement? comme je t'expliquais, l'année 2019, elle a été hyper riche parce qu'avec Garance, on a commencé à mettre en place des petits formats qui commençaient à ressembler à quelque chose, tu vois, ça commençait à prendre forme. On a mis beaucoup de temps pour monter plein de choses qui n'ont pas fonctionné, on n'était pas content et tout. Et puis on a commencé à trouver une ligne directrice avec le micro sauvage, le micro curieux et le micro court. Donc le micro court, c'était des petites caméras, c'était des petites interviews face cam que je faisais moi avec un petit Mhm. appareil, tu vois. Ensuite, Garance est venu m'aider avec son appareillage, avec sa cam et tout, enfin avec son appareil photo pour améliorer un petit peu la qualité de l'image et du montage. Et puis ensuite, on a fait les micros curieux. Les micros curieux, ça a été les interviews. D'ailleurs, JP a été un des premiers à avoir répondu OK. Et donc, on a fait une interview un peu en longueur avec lui de 40 minutes pour essayer d'apprendre à mieux le connaître. L'idée des micros curieux, c'est tout simplement une interview, une rencontre avec moi, enfin, une rencontre de moi avec une personne artistique ou autre que j'apprécie, avec qui j'ai envie de passer du temps en fait, voilà. Avec qui j'ai envie de discuter, d'échanger, mais tranquillement dans un format qui est complètement libre. Enfin, je veux Ouais. dire, voilà. Ça peut durer 40 minutes, 1h20, 2 heures, peu importe. Et donc ça c'est le micro curieux. Et ensuite le micro sauvage qui est le format plutôt dans lequel on va s'incruster dans les événements différents. Donc pour ça, le micro sauvage, ça peut être des événements de sport, des événements musicaux, artistiques, culturels, associatifs. Et on y va pour essayer d'en apprendre un peu mieux sur tous les protagonistes des événements Mhm. et essayer de faire découvrir un événement différemment, quoi. Voilà, et de donner envie aux gens d'y aller et en tout cas de s'intéresser. Et donc on a fait tous ces formats. Et moi, mes rêves les plus fous, j'ai toujours voulu faire une émission de plateau. Euh, une émission de plateau dans laquelle je recevais des invités, dans une ambiance qui est une ambiance que j'aime bien, avec un DJ, avec un petit bar, on boit un verre, on discute, on échange, mais dans la convivialité, tu vois, dans le partage, dans le kiff, dans le respect et en musique. Et donc le showroom, je l'avais en tête depuis longtemps et on l'a bien écrit avec Garance pour que ce soit quelque chose de propre. Et puis j'ai commencé à me dire, bah vas-y, il faut que j'y aille, il faut que je fasse un truc qui envoie et qui montre aux gens qu'on est capable de faire de belles choses. Alors, j'ai essayé d'équilibrer entre le fond et la forme. Ouais. Donc ça n'a pas été facile parce qu'il faut convaincre les gens en fait quand t'es pas connu qui viennent à ton émission. Ils savent pas qui t'es. Et c'était deux émissions pilotes en fait que j'ai voulu faire pour montrer l'intention, comme on dit. Et, euh, et donc dans un décor vraiment chiadé, euh, on a eu une super décoratrice qui nous a aidés. On a eu des super moyens techniques grâce à Gaëtan Lagarde de Captain Prod qui nous a voilà, bien accompagnés aussi. Toute une équipe. Euh, Hugo, mon producteur artistique. Enfin, ça a été une aventure assez dingue. J'ai soulevé une petite montagne, ma petite montagne, tu vois, en réalisant une émission de divertissement de plateau, ce qu'on appelle une émission de flux en télé, un talk show. Euh, Puisque moi, dans ma tête, oui, on a tous un peu le rêve d'avoir un late show en France, tu vois. Ouais. Alors, je dis pas que c'est un late show parce que le décorum ne respecte pas les codes du late show, tu vois. Mais Ouais. c'est notre late show à nous, quoi. Voilà. C'est pour ça, en plus, c'est surnommé notre late show. Et cette émission, elle me tient à cœur. Pourquoi? Parce que elle est là pour montrer aussi la richesse des gens qu'on a dans notre environnement culturel et artistique, tu vois, et également entrepreneurial, et également associatif, et Ouais, également ouais, artisanal.
tu vois. Il y a tout un tas de gens, en fait, qu'on voit pas, qu'on entend moins, ou en tout cas que moi j'adore et que j'ai envie de montrer, tu vois. Et cette idée, c'est juste pouvoir réussir à avoir un espace joli, chiadé, propre, dans lequel tu as envie d'être et de venir boire un verre. Et voilà. Et donc on l'a fait. On en a fait deux. Ouais. On en a fait deux. Deux émissions pilotes. La première avec 3 invités. LIJ. Il y avait aussi Anthony Doumbia, qui est le directeur artistique de la Favela Chic. Et un DJ à chaque émission. J'ai un DJ à chaque émission. Donc là, il s'est trouvé que pour les 2 émissions, c'était DJ Zio John et DJ John Do. Voilà. Ouais, et John. Voilà, 2 John. Et en fait, voilà, dans cette émission, j'essaie de recevoir un entrepreneur, un associatif ou un militant associatif et une personnalité issue du monde artistico-culturel, quoi. Voilà. Et un artisan qui fait l'ouverture côté bar de l'émission. Et ça, ouais, ça a été le climax de l'année 2019 parce que ça a demandé beaucoup de temps, ça a demandé beaucoup d'énergie, ça a demandé beaucoup d'argent. Vu que je suis en investissement, en auto-investissement sur le projet, c'est pour ça que je te le disais que voilà, on l'a terminé, on l'a montré. On l'a montré, il est sur YouTube, sur la page. Hein? Jusqu'à ce soir sur YouTube. Ouais, normalement, même jusqu'au 26 avril, on va remettre 26. Une deuxième. Voilà, normalement. Donc, il devrait normalement être disponible jusqu'au 26 avril, puisque le succès a l'air de prendre un petit peu, tu vois, à notre petite échelle. Je suis content. Il y a 18 000 personnes qui l'ont vu déjà. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Donc je vous invite, à aller la voir sur ma page, sur la chaîne YouTube My Media Room. Et voilà, l'idée c'était ça. Donc ouais, le showroom, le climax. T'es pas pour rien aussi, toi, tu as fait beaucoup de choses assez dans l'ombre, mais extrêmement importantes et primordiales dans le process. J'ai allumé une télé, ça va. Non, t'as fait plus, t'inquiète pas. Les gens sauront un jour, Damien, les gens sauront. Bah écoute, je te propose qu'on passe le trailer de l'émission, de la première avec LIJ. Pour les viewers. Ok, cool. Tout a été fait à l'arrache. Non mais vraiment, il n'y avait rien qui était prévu, quoi. Comme vous pouvez le constater, je suis très bien entouré avec les LIJ. Bon, déjà, je suis extrêmement heureux. Je pense que je l'ai déjà dit de vous avoir avec moi, vous avoir dans le showroom. Moi, je vais en apprendre un peu plus sur les LIJ. Je vais parler avec LIJ. Okay. On se met où? Voilà, le petit trailer de l'émission avec LIJ. Cool. Super ça, hein, ce que tu fais là. Vachement bien. Donc ça c'est donc ça sera dispo sur YouTube. Moi je vous invite vraiment à aller voir ça. Moi j'ai eu la chance de prendre des photos sur ce plateau, c'était assez incroyable. Ouais. C'était une journée assez dingue, hein. Franchement, c'était un peu hors sol, c'était une journée, c'est vrai qu'elle s'était terminée assez... C'était assez marrant. Je m'étais retrouvé à aller chez Magla et à pas pouvoir repartir parce que ma voiture avait... Oui, exact. était tombée en panne. C'est des choses, hein. C'est vrai. Mais bon, voilà, c'était des petites anecdotes. Ouais, je vous enverrai le lien. Attends, je peux vous l'envoyer tout de suite d'ailleurs. L'émission, elle a déjà eu lieu. Elle a été diffusée il y a 2 semaines. On l'a diffusée on va dire en première le vendredi de la semaine dernière. Ouais, voilà. Donc c'était le 3 avril. 3 avril. Voilà. Et donc, donc autour de cette émission, il y a quand même une équipe qui s'est créée. Une sacrée équipe. Avec notamment Garance et Hugo. Ouais, le binôme, on va dire le binôme central. Ouais. Donc Garance, on a parlé rapidement, mais c'est ta réalisatrice. Ouais. Et Hugo, mon producteur artistique. Ouais. Exactement. Garance, tu la rencontres au Downtown Café. Ouais.
exactement. Elle est très jeune quand tu la rencontres, je crois. Elle a peut-être même pas commencé ses études. Elle a 19 ans, non, Ouais, et pas du tout commencé ses études de ciné, non. ouais, c'est ça. Donc, ouais. Et ouais, donc t'as eu un live avec elle où vous en avez parlé rapidement, mais du coup, cette collaboration, elle s'est faite assez naturellement. Ouais, mais tellement. Ouais. Tellement. C'est-à-dire que en fait, ce qui s'est passé, en fait, on parlait, elle et moi, au downtown, quand on se retrouvait, elle à faire le service, donc à préparer le bar, tu vois, à préparer le bar, à faire la mise en place. Moi, j'étais souvent déjà dans le bar parce que je bossais un peu les plans de com et puis la programmation des artistes sur place. Et on passait notre temps à parler de séries, de télé, d'émissions, de machin. Et en fait, on avait les mêmes goûts, on avait on avait les mêmes ressentis, etc., etc. Et c'est vrai qu'elle avait déjà une petite envie de faire ça, quoi. Et puis quand on a fait ça sur les 3-4 dernières années du downtown, on a encore plus parlé de tout ça. Et puis moi, je l'imaginais même faire des petits trucs. Et puis elle voyait les tournages qu'on faisait au downtown parce que je recevais souvent des tournages où je tournais moi-même des choses. Et elle faisait, voilà, ça l'intéressait vachement, quoi, l'état d'esprit, l'humeur, les artistes, la vibe et tout, ça lui plaisait, tu vois. Et donc, naturellement, quand elle a fait ses études, je crois que c'était un sujet d'étude qu'elle avait, elle devait tourner un court-métrage. Et moi, j'étais installé dans des locaux à Montreuil, et elle est venue tourner des scènes là-bas. Et quand je l'ai vu bosser, ben, j'ai fait, waouh, putain, en fait, elle maîtrise avec son jeune âge. Elle a une maîtrise des gens, des équipes, de ce qu'elle veut. Elle rigole pas, elle se laisse pas faire. Elle a une vraie vision. Et moi, j'ai adoré ça, quoi. Et c'est resté dans un coin de ma tête, tu vois. 2017, ça a été l'année où j'ai commencé à vouloir démarrer des petits trucs sans arriver au bout. Et puis j'avais déjà une équipe en la personne de What Future Is, qui est un DJ, mais qui est aussi quelqu'un d'assez fantastique et folklorique dans sa tête, parce qu'il a une vision très précise de minimiser les coûts sur une régie prod, tu vois. Donc il est capable quand même de mettre en place une prod, une régie de production simple et mobile, voilà. Et donc, on a bossé ensemble sur les tout premiers projets avec Omar, avec What Future Is. Et ensuite, Garance, ça a été l'évidence même, quoi. Juste après, puisque What Future Is, il avait un taf à côté, donc du coup, on avait moins l'occasion de bosser ensemble. Et Garance a largement pris relais, quoi, tu vois. Ouais, moi, elle m'a impressionné aussi sur le tournage du showroom, ouais. C'est ça, le showroom, elle a maîtrisé tout ça d'une main de fer dans un gant d'amour. Ouais, elle a cette capacité à te dire de faire les choses voilà, de façon très, très humaine. Et en même temps, elle sait ce qu'elle veut. Et après, elle n'est pas contre l'écoute. Et j'ai trouvé que du coup, Hugo, qui lui a une expérience de 10 ans en télé, voilà. Qui se retrouve avec une jeune demoiselle comme ça, jeune réal, à être à mon service tous les deux et à faire ça d'une façon si naturelle. On aurait dit qu'ils travaillaient ensemble depuis 15 ans. Bah, du coup, ça a apporté une espèce d'évidence même dans toute l'équipe autour. Tout le monde s'est greffé au projet. Ouais. Tout le monde a respecté la hiérarchie qu'il y avait. Moi, mon rôle de producteur et d'animateur, Hugo, rôle de producteur artistique, qui lui connaît l'objet télé et sait ce que ça doit être. Garance avec le respect du conducteur, de ce qu'on s'est dit qu'on faisait, des intentions, etc. etc. Et ma gestion aussi à moi, ma gestion en tant qu'animateur, pour donner des bonnes intentions, un peu comme si j'étais un comédien, mais en fait je suis pas un comédien, mais elle a su me diriger, tu vois. Et puis derrière, voilà, le chef-op vidéo en la personne de Mathieu, le chef-op son en la personne de Riyad, la maquilleuse en la personne de Sandrine, mon chargé de production en la personne de Eddie Flex. Enfin bon, voilà, tout s'est déroulé comme dans un rêve, on va dire, et puis le résultat, il est ce qu'il est aujourd'hui. C'est les débuts, on a montré ce qu'on pouvait faire.
On peut et on va certainement faire mieux à l'avenir. Mais en tout cas, la réalisation et surtout la diffusion du showroom, c'est la fin de la phase 1, quoi. Ouais. Je me suis rendu compte que j'ai fait les choses dans le mauvais sens. C'est pas grave, on va parler d'Hugo un peu. La rencontre avec Hugo, c'est faite comment? Hugo, c'est mon petit. C'est ton petit. Hugo, c'est mon petit, entre guillemets. On s'est rencontrés, il vient du 91 comme moi. Et on a fait la connaissance l'un de l'autre via un pote chanteur qui s'appelle Kateb et qui était un pote en commun qu'on avait. Et il était son clavier dans leur groupe, Rastamito. Et en même temps, le tourneur, le producteur et le manager du label. Voilà. Ok. Donc à la base, tout jeune déjà, il gérait d'une main de maître son petit monde, entre guillemets, aux côtés de Kateb. Ils avaient une super équipe. Moi, je les ai reçus à RFI. Ensuite, on a discuté. Il m'avait demandé plein de conseils pour monter son label, etc. Donc on est resté vachement en lien. Une fois que l'aventure avec Rastamito et puis avec son aventure musicale s'est terminée, on s'est revus parce que voilà, lui, il gravitait dans le monde de la production audiovisuelle. Et puis moi, ça m'intéressait, donc on en parlait souvent, lui et moi. Et voilà, jusqu'au jour où moi je lui ai dit, tu sais quoi, le jour où moi je me développe vraiment et je montre vraiment ce que j'ai envie de faire, tu seras là, quoi. Et il a été là. Et ouais. Il m'a répondu oui d'une manière assez dingue, hein. Il m'a dit ouais, avec du Hanouna, du Julien Courbet, du Réservoir Prod, enfin voilà, une expérience assez folle pour un type de 30 ans. Il m'a dit non mais Case, vas-y, on y va tout de suite, on envoie, il n'y a pas de souci, moi je t'aide, ouais. on va la faire cette émission. Et là à partir de là je me suis dit bon putain, c'est assez dingue, l'histoire elle est quand même, elle a quand même du sens, quoi. Ouais. On n'en a pas trop parlé, mais le studio, le Wild Bee. Ouais. C'est moi qui te les présente, mais oui. Mais c'est vrai que ça fait aussi une grosse partie du travail sur le showroom. Oui. Non. Parce que j'étais pas du tout chaud et motivé pour faire l'émission dans un studio au début. Ouais, c'est de ça que je voulais parler justement. En fait, toi, tu voulais vraiment une ambiance salon. Ouais. Qu'est-ce qui te fait changer d'avis sur cette volonté? Eh ben, alors, juste avant de raconter ce qui me fait changer d'avis, le jour où on a été dans le studio, d'abord, ça se passe de la manière suivante. On est à l'anniversaire d'un de mes meilleurs amis, et on y est tous les deux, Damien, toi et moi. Et là, tu me dis alors, le showroom, t'en es où, tout ça, machin. Et là, je lui dis, bon, là, on devait normalement faire l'émission chez Garance, dans son appart, etc. Mais on a vu avec Hugo, ça va pas le faire, quoi. La lumière naturelle, il y a tout un tas de paramètres qui font que ça le fera pas. Et donc j'étais un petit peu, pas au bout du rouleau, mais je me suis dit bon, va falloir retrouver quelque chose, que je reparte à la recherche d'un lieu et tout et tout. Tu m'as dit, et puis toi tu m'as donc présenté ce studio à Montreuil en plus. Et tu me dis ouais, appelle-les, tu vas voir, c'est super cool. Je les ai rencontrés il y a pas longtemps, machin. Ils ont un super studio, machin et tout. Je fais vas-y à fond. Et donc il se trouve que c'était à l'anniversaire de Kevin, qui est mon directeur marketing, et qui est mon ami, et qui est quelqu'un en qui je tiens énormément, et qui fait énormément de choses pour My Media Room. Il faut le dire. Ouais. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, quoi. Ça se fait à ce moment-là, le lendemain de mon anniversaire, le 26 juillet. Parce que lui, il est né en mars, mais il fait son anniversaire le 26 juillet. Et puis ensuite, du coup, une fois que je rentre en contact avec Florent et Anaël, on va voir le studio avec Hugo. Je me dis, c'est bien que j'ai une personne avec moi qui voit le studio. L'idéal, ça aurait été que Garance soit là, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle a une petite fille de très, très, très bas âge. Et j'arrive dans le studio et là, c'est pareil, hein, c'est un peu mon côté instinctif et mon ressenti qui m'a fait comprendre tout de suite que c'était ici que ça se passait, quoi. Que c'est ici que ça allait se passer. L'accueil, le lieu, l'énergie du lieu. Et donc, du coup, ça m'a rassuré sur le fait qu'on ne fera pas ça dans un appartement. Hugo, lui, était très fébrile, en fait, sur le fait que ça me plaise. Ouais. Ouais, j'ai eu peur que toi, un studio, machin, t'avais tellement ton truc en tête et tout. Et j'ai pas, franchement, peut-être on aurait été voir un autre studio, ça aurait pas marché comme ça. Enfin, j'aurais pas eu ce ressenti.
Là, au studio Wild Bee à Montreuil, je répète, studio Wild Bee, c'est un accueil incroyable, un lieu vraiment avec toutes les fonctionnalités qu'il faut pour faire un tournage correct, un tournage de bonne qualité, avec des gens d'une qualité humaine rare et de vrais pros, quoi. Donc ouais, ça l'a fait. Ça l'a fait de fou. Cette rencontre avec ce studio, l'énergie qui se met en place dans l'équipe, enfin ouais, c'était incroyable. Studio Wild Bee, l'Adobe. Wild Bee. Wild Bee comme je l'écris l'abeille dans le sauvage. chat. Voilà, on peut l'écrire dans le chat. Voilà. Ouais.